Très bien. Alors on va faire cette première séance de préparation à Rosh Hashanah. J'ai mis un petit peu de côté l'étude de la paracha, qui est un petit peu une étude qu'on a l'habitude de faire ici, d'essayer de puiser dans la paracha un petit peu des éléments extrêmement actuels et surtout avec une approche existentielle, essayer de voir dans quelle mesure la paracha pose toujours un problème qui est lié à la semaine que j'ai passée. Donc c'est pas trop de la Torah actualité, c'est surtout une réflexion sur notre existence. Et on va donc se plonger plutôt sur les textes qui parlent donc de ce jour, ces 2 jours de Rosh Hashanah qui sont absolument essentiels. Et d'entrée de jeu, vous savez qu'on fait très souvent une confusion entre le jour de Rosh Hashanah et le jour de Kippour, pas au niveau du rite. On a des sidourim qui sont bien délimités. On a des façons de manger à Rosh Hashanah qu'on n'a pas à Kippour, c'est moins qu'on puisse dire, mais on sait très bien ce qui se passe à Rosh Hashanah. Au niveau de ce qu'on doit faire, le shofar, manger du miel, la pomme, tout ça, donc on connaît un petit peu les symboles, mais on passe parfois à côté du sens essentiel de Rosh Hashanah dans une approche très austère. Ouais, c'est vrai que Rosh Hashanah, a priori, tout se joue, tout ce qui va, se passer dans l'année suivante est a priori décrété par rapport à la façon dont on va vivre ces jours de Rosh Hashanah, les 2 jours de Rosh Hashanah. Donc c'est vrai qu'il y a un enjeu énorme, mais qui très souvent se transforme comme avec un sentiment d'austérité, un sentiment de peur, d'angoisse, qui n'est absolument pas de mise au jour de Rosh Hashanah. Et d'ailleurs, c'est très important de bien préciser, à Rosh Hashanah, il n'y a pas la place pour s'apitoyer sur les bêtises qu'on a pu faire. On a un jour qui est consacré à ça, on a un mois entier de slichot, on a 10 jours de pénitence. La notion de tchouva au niveau de la gestion des fautes, de toutes les incartades qu'on a pu faire dans notre vie, c'est quelque chose qui est logé le jour de Kippour. À Rosh Hashanah, c'est autre chose. On va gérer quelque chose de tout à fait différent et je vous propose tout simplement, pour essayer de comprendre ce qui se passe à Rosh Hashanah, de pénétrer le texte essentiel, fondateur, qui vient, les maîtres du Talmud, dans le traité de Rosh Hashanah, page 17, sont venus nous expliquer exactement qu'est-ce qui se joue à Rosh Hashanah, c'est quoi ce jour de jugement, jugement de quoi? Ouais, puisque si on dit qu'il n'y a pas de lien avec la faute, alors qu'est-ce qu'on va pouvoir juger chez un individu? Ouais. Le jugement pour nous, c'est toujours lié à une faute. Accusé, levez-vous. De quoi? De ci, de ça, de l'autre. Il y a un réquisitoire, il y a une défense, mais là on va faire un jugement pas lié aux fautes. Alors qu'est-ce que tu juges? Auto-jugement, mais qu'est-ce que juge Hachem par rapport à nous? Alors tout est marqué dans les textes, il suffit juste de bien les décortiquer. Je vous ai amené donc les 2 textes de référence. Le premier c'est la Mishnah, le premier encadré, le deuxième c'est la Gemara. On va faire la Gemara ce soir. Alors, le texte de la Mishnah est un texte connu qui dit la chose suivante. Be'arba prakim haolam nidon. Le monde est jugé à 4 moments dans l'année. Bepessar à la Dvoa. Le jour de Pessar, Akash Baruch Hu va décider quelle sera l'ampleur de la récolte de la Corn Belt aux États-Unis. Combien il y aura de blé, combien il y aura de maïs, combien il y aura d'orge, combien il y aura de coton dans le monde. Tout est décrété le jour de Pessar. À la Perot, Be'atzeret, donc à Shavuot, Hachem va décider combien il y aura d'oranges sanguines en Floride. Combien il y aura de fruits de l'arbre, combien il y aura de kiwis, combien il y aura de goyaves, combien il y aura dans le monde. C'est décrété le jour de Shavuot. Berosh Hashanah, Kol Ba'e Haolam Ovrim Lefanav Kibne Maron, à Rosh Hashanah, tous les individus, tous les habitants du monde, juifs ou pas juifs, peu importe, vont passer devant lui Kibne Maron comme littéralement des enfants de Maron. Au Bechag Nidonim Alamaim, et le jour de Sukkot, on est jugé sur l'eau. Donc je répète. La Mishnah nous dévoile que le jugement du monde se situe sur 4 niveaux. On a la récolte des champs, les concombres, les tomates, le blé, l'orge. On a la récolte des fruits, de l'arbre. On a l'homme. Et on a enfin l'eau. 3 niveaux de jugement. Qu'est-ce que vous remarquez d'emblée dans cette Mishnah? Est-ce que vous remarquez dans le texte de la Mishnah? C'est des éléments naturels, sauf les hommes. Oui, c'est clair. C'est l'ordre, c'est-à-dire C'est-à-dire qu'on aurait pu mettre normalement l'homme soit au début, soit à la
Ouais. Mais pas au troisième. Alors, la position de l'homme, alors comment on peut répondre par rapport à la position de l'homme? Pourquoi il est en troisième position? Par rapport à l'année. Par rapport à l'année, ça veut dire en fait la première des fêtes au niveau, c'est Pessah. Donc le maître de la Mishnah a décidé de voir en fonction de... Parce qu'en fait le début des mois, ouais, le début des mois, le Rosh Hashanah des mois, c'est Nissan. Les années, c'est Tishri. Et Nissan, c'est les mois. Donc en fait, la première des fêtes que tu rencontres, c'est Pessah, Shavuot, Sukkot. Ouais. Donc Pessah, Shavuot, Rosh Hashanah, Sukkot. Tout dans cet ordre. Donc en fait, il a suivi l'ordre du calendrier. Mais c'est une très bonne question, cela dit. Ensuite, Odélia. On dit que, il y a le même terme qui est utilisé, c'est nidon, pour Ouais. les hommes Ouais. et pour tous les éléments naturels. Mais dans ce cas, ça ne peut pas être un jugement sur notre libre arbitre, puisque les hommes sont les seuls à avoir le libre arbitre. Donc si on utilise le même terme de jugement pour parler des éléments naturels, Ouais. sur quoi on les juge? Alors, c'est une des questions, mais encore mieux, de façon encore plus simple. Regardez comment s'exprime la Mishnah, vas-y. Ton prénom c'est Emmanuel. Emmanuel. Pourquoi à chaque fois, à chaque jugement, on dit juste Nidon, et après, quand on arrive aux hommes, on change de langage et on passe Kol Baya Olam. Voilà. Voilà. Ce qui est assez frappant, et ça va un petit peu répondre à ta question, c'est que lorsqu'on te parle du jugement de la récolte des champs, de la récolte des fruits ou bien de l'eau, c'est direct. C'est une sorte de couperet. Pessah, les fruits des champs. Sukkot, l'eau. Shavuot, les fruits. Rosh Hashanah, bah, tu dis les hommes. Tu dis non. Kol ba'e olam ovrim lefanav kibnei maron. Tous les habitants du monde passent devant Dieu comme des bnei maron. Pourquoi tu me dis ça? Tu vas me dire les hommes. La Mishnah est ce qu'on appelle asymétrique. Il y a un déséquilibre dans la Mishnah. Quand tu fais une liste de choses, tu dis voilà, à Pessah correspond ça. J'aurais pu faire ça aussi. Je dis Pessah, matzah. Shavuot, je sais pas moi, tarte au fromage. Ouais, tarte au fromage. Je fais des associations, donc c'est une liste associative. Et là d'un coup, donc tu me fais Rosh Hashanah, bam, toutes les personnes passent devant Hachem qui est Bnei Maron comme des Bnei Maron. Alors, ça c'est donc la première difficulté du texte, c'est comprendre pourquoi d'un coup la Mishnah incorpore une asymétrie. Est-ce qu'on est tous d'accord sur la question? Ouais. Deuxième élément, et là il faudra évidemment essayer d'explorer, on passe comme des Bnei Maron. D'ailleurs, ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'on te met en exergue ici non pas le jugement de l'homme, mais la façon dont il passe. Donc, tout se passe comme si, on ne va pas juger l'homme, mais la façon dont il se présente. On va juger la préparation de l'homme. Ce n'est pas l'homme et sa préparation. Donc, déjà, d'entrée de jeu, en tout cas, on voit ici qu'il y a une recherche, une sorte d'index qui est porté sur le principe de la préparation, se mettre en disposition. Prime. Pour essayer ensuite donc d'élucider ce terme qui est Bnei Maron, comme des enfants de Maron, Méron, je ne sais pas, peut-être c'est Méron là-bas, c'est au niveau des pèlerinages, j'en sais rien. On ne peut pas faire abstraction de la Gemara. Donc la Mishnah se trouvait, je crois, à la page, je ne sais plus combien, mais la Gemara est page 17, pour ceux qui veulent vérifier. La Gemara demande, c'est quoi Bnei Maron? Que signifie l'expression Bnei Maron? Et là, le texte du Talmud va nous donner 3 définitions de Bnei Maron. C'est quoi Bnei Maron? On passe devant Hachem comme des Bnei Maron. C'est quoi Bnei Maron? 3 possibilités. Ici, on a traduit Bnei Maron, dit le texte. Bnei Amarna, explique Rashi, c'est quoi Bnei Amarna? On passe devant Hachem, dit Rashi, un petit peu comme ces moutons qui sont comptés par le berger. C'est un troupeau, ouais, dans un ranch, un troupeau de moutons, mais arrive le moment où le berger a besoin ou bien de les compter parce que ils sont allés gambader, eh ben, il les fait passer pour les compter, il ne peut pas les compter comme ça d'un coup. Il est obligé de les faire passer par un tout petit chemin dans lequel, dit Rachid, tu peux passer un mouton après l'autre. C'est pas possible, il est trop exsangue le chemin, trop étroit, qui fait que le mouton est obligé de passer un à un, et donc ça lui permet de pouvoir les discriminer. J'arrive à les compter, 1, 2, 3, 4, 5. Ça c'est donc la première traduction de Bnei Amarna. Deuxième traduction, Resh Lakish explique, comme les hauteurs des maisons de Maron. Bnei Maron, il s'agit ici de pavillons
de magnifiques villas qui étaient en haut de la colline. Et il y avait un sentier, explique Rachi, qui amenait à ces magnifiques manoirs, à ces magnifiques villas. Et ce sentier étant dans la montagne, c'était un sentier un peu... genre un ravin à droite, un ravin à gauche. Pas un rabbin, un ravin, ouais. Et donc c'est le sentier un petit peu... gaffe à Grace Kelly, quoi. Tu vois, c'est le truc hyper dangereux. Donc c'est un sentier qui est bordé de ravins de droite à gauche. Comme ça explique Rachi. Pour ne pas trop vous dire le document, je ne vais pas marquer Rachi, mais je vous le dis de tête. Et Rav Yehuda au nom de Shmuel dit, c'est quoi Bnei Maron, cette expression de la Mishnah, c'est-à-dire la façon dont tu vas te présenter avec le bon Dieu. Il te dit, comme les soldats de la maison de David, qui est Chayalot Shel Beit David, comme les fantassins, les soldats de métier de David. Voilà un petit peu donc la Gemara qui est censée nous élucider le sens de la Mishnah. On voulait savoir, mais comment on se place, comment on se présente devant le bon Dieu? Trois possibilités. Soit comme un mouton qui passe par ce, je sais pas comment on appelle ça, un enclos, je sais pas comment on appelle ça, le petit passage par lequel ils passent les moutons, je sais pas bon, vous avez compris de quoi il s'agit. Deuxième possibilité, comme ce sentier qui amène vers les hauteurs, avec un ravin à droite, un ravin à gauche. Troisième possibilité, dit le texte du Talmud, tu passes comme ces soldats de l'armée de David. À Bretagne, est-ce qu'on est plus avancé, on est plus clair? La Gemara est censée venir élucider les mystères de la Mishnah. Est-ce qu'on est plus clair maintenant? Est-ce que ça va mieux? Pas vraiment. Ouais, pas vraiment, ça reste encore hyper obscur. C'est pour ça que comme la Gemara qui est censée expliquer la Mishnah est obscure, on est obligé de faire appel à des commentateurs qui sont ultérieurs à la Gemara. Donc on était au IIe siècle, maintenant on va passer presque contemporain, qui vont venir essayer d'exploiter ces images qui nous ont été données. On a donc trois images dans la tête, vous vous rappelez trois images. Le mouton, qui après avoir gambadé doit passer pour être, compté. Le deuxième, c'est ce ravin. Et un ravin, ambiance Indiana Jones, tu peux pas te passer à deux, tu passes tout seul, quoi. Ah, quoi ça? Et le troisième, c'est les Chayalot, les soldats de David. Première des remarques, il y a un point commun à ces trois images. Il y a un point commun. Quel est le point commun entre les moutons, les soldats et le ravin? Chacun passe. Excusez-moi. Exactement. Génial. Rappelle-moi ton prénom. Diana. Diana, elle dit génial, c'est exactement la remarque de Rav Wolbe. Excusez-moi, juste un petit peu. Où vous voyez le terme mouton? Alors, c'est Rachid qui dit ça. Bene Amarna. Rachid va dire c'est quoi Bene Amarna? Amarna, ce sont ces fameux moutons qui passent dans l'enclos. Ah non, c'est pas marqué, je l'ai pas marqué parce que si je te mets en plus la couche de Rachid, il n'y aura plus de place dans le document, quoi. Ouais. Donc voilà, j'aurais bien aimé te dessiner un mouton si tu veux, mais. Et par rapport au Chayalot Shel David, Ouais. comment c'est médiaque dans Racha? Ah, Bnei Amana, Bnei Meron, c'était peut-être les Golanim, quoi, de l'époque. C'est tout, voilà, tout simplement. C'est l'appellation. L'appellation, Bnei Meron, tout le monde savait que c'était les parachutistes de l'époque. Enfin, il n'y avait pas peut-être des parachutistes, mais en tout cas, voilà, Bnei Meron, c'est tout, c'est information. Donc, c'est génial ce qu'elle a dit Diana. Il y a un point commun à ces trois images qui ont l'air tellement floues. C'est que le point sur lequel on insiste, c'est que tu passes tout seul devant le bon Dieu. C'est-à-dire quoi je passe tout seul? Qu'est-ce qu'on vient te dire ici? Si on vient te dire que tu passes tout seul, ça veut dire que tu aurais peut-être aimé passer à deux. C'est quoi passer à deux devant le jugement? C'est quoi passer à deux devant le jugement? Partager, comment dire, soit la faute, soit Les mérites. les mérites, voilà. Ah, voilà, surtout ça veut dire, on ne parle pas de faute, mais en tout cas, on va t'interroger sur ta réalisation. Et grande est la tentation dans la vie de dire, c'est la faute à. C'est la faute à. T'as vu les parents que j'ai? T'as vu la sœur que j'ai? T'as vu le frère que j'ai? Et t'as vu l'école dans laquelle je suis? Et t'as vu le quartier pourri dans lequel j'habite? Et t'as vu la couche d'ozone? Et t'as vu le président? Oula, on est filmé. Ouais. Mais on va tous loin comme ça. On a tous des millions de prétextes pour expliquer l'absence de réalisation. On a tous des millions de prétextes.
Et on se conforte énormément sur les circonstances atténuantes ou exténuantes. Et on a tous ce réflexe de dire, si j'ai pas réussi, c'est dû à. Première des choses, rappel à l'honnêteté. C'est vrai, je ne suis pas en train de négliger le fait que tu es né dans un contexte complexe, c'est vrai. Mais ce n'est pas parce que le complexe est difficile qu'il définit forcément une trajectoire de ratage. La trajectoire sera dure, certes, mais toute personne qui a envie de s'en sortir, il s'en sort. Ça, c'est une question de libre arbitre. Donc la première des choses, c'est qu'on évite les alibis. Première des choses, avoir cette honnêteté de dire, bon, ça suffit de remettre la faute à. Je ne dis pas, des rapports crasseux avec des parents, ça laisse des traces. Et ça se traite, et ça se soigne. Encore une fois, ça demande un examen. Mais ça n'expliquera jamais pourquoi, forcément, un individu sera malheureux. Ça pourra, comment dire, donner pas mal d'éléments, c'est vrai, mais tout individu, où qu'il soit, a cette faculté de choisir d'être heureux, de choisir de ne pas être heureux. C'est un choix, en fait, le bonheur. La réalisation est un choix. Si tu décides de te prendre en main, tu as toutes les chances de réussir. Il n'y a aucune raison que tu n'aies pas toutes les chances. Ça, c'est le premier point. D'ailleurs, c'est assez intéressant. Il y a une technique dans le Lashon HaKodesh qui est, pour définir une notion, on la lit à l'envers, on la définit par ce qu'elle n'est pas. C'est une technique en philosophie aussi. Quand tu as une 17 sur les libertés, tu vas déjà essayer de définir c'est quoi l'esclavage, enfin c'est quoi l'absence de liberté. Ça te permettra petit à petit d'approcher la notion de liberté. C'est la même chose ici. Tu regardes Elul, c'est quoi l'inverse de Elul? C'est quoi l'antithèse de Elul? C'est Loulé. C'est en verlan. Ouais. Elul, Loulé. Et c'est quoi Loulé? C'est pas Oulaï. Loulé, ouais, c'est si seulement. Ah si seulement. Ah si je. Ah ouais. C'est tout ce dont on a, toutes les attitudes qu'on peut avoir dans la vie qui s'appellent, si j'avais eu des parents plus à la hauteur, je ne serais pas devenu ce que je suis. Si j'avais un mari meilleur, j'aurais pu être quelqu'un de mieux. Et si j'avais des enfants qui ne me cassent pas les pieds, j'aurais pu plus étudier la Torah. Ouais. Et si le contexte n'était pas compliqué, je serais prête sur un Shabbat. Et si. L'inverse de Elul, c'est porter un regard frais sur sa vie. Allez, on arrête tous les prétextes maintenant, on reprend à zéro. Je reprends totalement à zéro. Je me déconnecte de ces premiers prétextes. Ça, c'est le premier élément à mettre en place. Première chose. Maintenant, on va rentrer un peu plus en profondeur. On a trouvé, grâce à Diana, un point de commun avec les 3 images. Mais s'il y a 3 images, c'est qu'en fait, on veut te donner au moins 3 idées. Ouais. On ne va pas te décliner une idée avec 3 images. On ne fait pas de la littérature, on ne fait pas du Balzac, si vous voulez. Ouais, Balzac, c'est son job. Il va te décrire pendant 50 pages son arrivée de Eugène de Rastignac à Paris. C'est des trucs, waouh, 50 pages. Décrire chacune des fleurs. Bon, ça c'est son job. Ouais. C'est un impressionniste de la littérature. Mais nous, la Torah, elle vient de transmettre un message existentiel essentiel. Dans la couleur des moutons, on s'en fiche. Ouais. Ici, un mouton à 5 pattes, on s'en fiche. Ce qu'on veut comprendre ici, c'est l'idée maîtresse qui va être transmise. Alors l'idée est suivante, j'avais vu ça il y a quelques années, il m'a beaucoup marqué. Un individu qui a voulu pénétrer ce texte, et il a dit la chose suivante, regarde. Première des choses, comment dire que Hachem regarde, c'est, il te regarde un petit peu comme le berger regarde son troupeau. Image classique, c'est-à-dire, au moment où il les compte, pourquoi un berger compte ses moutons? Pour 2 raisons. Il compte pour voir si, que Dieu préserve, il n'y en a pas un qui s'est égaré, qui aurait été, comment dire, un petit peu comme la chèvre de M. Seguin, qui aurait été dévoré par le loup. Il faut voir si tu es encore à l'appel. Première des choses, il vérifie si tu fais encore partie du groupe. Deuxième chose, en même temps qu'il les compte, il vérifie s'il n'y a pas un problème. Il n'a une patte cassée, il s'est fait mordre, ou je ne sais pas quoi. Première des choses auxquelles un juif doit penser en arrivant au Rosh Hashanah, c'est est-ce que je suis encore in ou je suis déjà à out? C'est quoi être in à l'intérieur? C'est faire partir du peuple juif. Et montre-moi des signes probants que tu fais partie de ce peuple juif. Ouais. Parfois, si tu veux ressentir ce sentiment d'appartenance au peuple juif, alors plutôt que de le faire dans un négatif, j'étais tout à l'heure dans le métro, il y a un bonhomme qui commençait à dire « Ouais, Hitler et truc », et il a commencé à parler, j'étais en casquette, j'étais pas en kippa, il a commencé, je crois qu'ils ont appelé les flics tellement il disait des choses méchantes, ouais. Alors, et je me suis senti juif, évidemment, pour cause, mais il y a des façons positives de se sentir juif, pas que par l'antisémitisme, comme voudra le démontrer Sartre, ouais, que dans la réflexion sur la question juive, il va dire que finalement il y a des juifs grâce à l'antisémitisme.
Parce qu'il y a des gens qui veulent tuer du juif que finalement on arrive à se lier. Il y a des façons autres. Ouais. Tu vas le matin, si tu as des slichot, tu te sens juif. Tu n'as pas forcément, comment dire, compris le sens profond des slichot, mais un groupe qui se lève, ouais, ou qui, comment dire, qui fait quelque chose de positif ensemble, on le fait en groupe, on sent une adhésion au peuple juif. Et même si la personne ne respecte pas encore Shabbat ou je ne sais pas, mais tu sens qu'il y a quelque chose, il y a un lien, il y a un ciment. Ça, c'est la première réflexion. Tu fais partie du peuple ou pas? Ouais. Est-ce que tu as des points d'ancrage ou bien tu es complètement out? Première des réflexions. On augmente maintenant la dose. Deuxième élément de réflexion. Akadosh Baruch Hu va, on te donne une image, il te ovrim, on passe devant Hachem comme des marins. Donc déjà, est-ce que tu fais partie du groupe? Deuxième chose, après avoir défini le groupe, dans ce groupe-là, dans ton adhésion au judaïsme, dans ton panorama juif, dans tes mitzvot, dans tes relations, la question est la suivante, deuxième image, comme ces sentiers qui amènent aux villas, des sentiers extrêmement étroits, un ravin à droite, un ravin à gauche, qui est aliote comme c'est monté, est-ce que tu as une adhésion statique ou bien dynamique? Ça veut dire, est-ce que ton ancrage juif est un ancrage qui est devenu une certaine forme de tradition, ou bien tu as incorporé dans ta vie des éléments dynamiques? Ça veut dire, est-ce que tu te regardes hier, l'année dernière, et cette année tu dis, waouh, cette année était différente parce que j'ai pris sur moi telle chose. Ouais. L'année dernière, je n'allais pas à un cours, cette année, je vais une fois par semaine à un cours. Cette année était profondément différente. J'ai opéré un changement pas drastique. Ouais. Mais je vois que j'ai une dynamique d'avancée. Faites bien attention. Tout à l'heure, on a parlé de Rav Dessler, qui nous disait quel était l'indice de spiritualité par rapport au chesed. Sachez une chose, c'est que né religieux, il n'y a pas de notion de religieux pas religieux dans la Torah, ça n'existe pas. C'est une invention moderne. Il n'y a dans ce qui compte pour Hachem, c'est est-ce que tu avances ou tu n'avances pas. Si tu es quelqu'un qui avance, tu es un mec ultra, une fille ultra orthodoxe. Si tu n'avances pas, tu es quelqu'un de profondément éloigné de la Torah. Il y a de plus en plus aujourd'hui de ce qu'on appelle des froum traditionnalistes. Les gens ont tendance de plus en plus à s'ancrer dans une pratique, certes très sérieuse, mais sans amener un quelconque renouveau en rentrant dans une routine absolument épouvantable. Ce que Hachem attend de nous, c'est une fraîcheur. C'est être capable, la fraîcheur, elle vient lorsque tu augmentes, tu ajoutes quelque chose, ou quantitatif ou qualitatif. Parfois, la petite quantité répétée te permet d'opérer un changement qualitatif. Il y a plusieurs techniques pour avancer dans la vie. Mais ça, c'est la deuxième question. Tu as avancé ou tu n'as pas avancé? Tu as un être qui progresse ou un être qui stagne? C'est pas fini. Un troisième niveau d'interrogation qui est beaucoup plus subtil. Au début, on jugeait est-ce que tu es in ou out. Maintenant, dans le in, est-ce que tu incorpores une dynamique ou pas une dynamique? Et après, il y a une question essentielle auquel peu de personnes peuvent répondre, et c'est là qu'il faut essayer de se concentrer. Toi, je vous fais un cours de Rosh Hashanah un peu en avance, enfin 15 jours si vous voulez, parce que c'est vraiment important à réfléchir par rapport à ça. Tu passes devant Hachem comme ces soldats de l'armée de David. Bon, vous ne la connaissez pas, l'armée de David, moi non plus. Mais quel est le propre d'un soldat? C'est quoi un soldat? Ah non, je crois que tu... Comment? Non. Il est droit, ouais, il se tient debout, ok, encore. Qu'est-ce qui est spécifique? Courageux, donc il a l'attaque, il a la pêche, mais ça on pouvait imaginer, puisqu'on te regarde sur ta pêche, donc là aussi tu vas avoir la pêche. Quel est l'élément chez le soldat qui n'existait pas dans est-ce que tu as la pêche ou tu n'as pas la pêche dans la deuxième image? C'est quoi le soldat? Il est discipliné aussi. Il y a une soumission, il y a une discipline, mais il y a surtout, alors Elishiva, une fidélité. il y a une fidélité, mais regardez, il y a quelque chose d'essentiel au niveau. Exactement. Un bon général, un bon commandant sera d'autant plus fort qu'il saura affecter le bon soldat à la bonne tâche. Tiens, dans les armées, ceux qui ont un talent spécifique pour voir, on va en faire des snipers. Tu as ceux qui ont un don dans les langues. Les Belges, ils parlent cette langue, mais comme ça. Celui-là, tu le fais espion dans les services secrets pour connaître toutes les langues, le syrien, le javanais, le truc et tout. Ouais. Et celui, comment dire, qui a une super bonne tête, qui aime beaucoup réfléchir, tu vas lui mettre des algorithmes en... Comment dire, ils font ça de salle. Ils repèrent les jeunes pousses, ils t'en font déjà des futurs génies de l'armée. C'est pour ça qu'ils sont très forts.
Un bon commandant, c'est pas celui qui a les meilleurs éléments, c'est celui qui a su les affecter à la bonne place. Parce que ça sert à rien d'avoir une armée de Rambo. Parce que Rambo, enfin, à part dans le film, il n'est pas polyvalent. Il y a un domaine dans lequel il est excellence. Ouais. Et donc c'est pour ça qu'on va dire les Golanim, il y a les Douvdevin, il y a Douvdevan, toutes les unités. Parce qu'en fonction de ta propension, on va t'affecter à la bonne place. La troisième question qu'on te pose à Rosh Hashanah, qui est essentielle, c'est est-ce que tu connais tous tes talents? 1, tu fais partie du groupe. 2, tu incorpores une dynamique. 3, est-ce que tu as pris conscience de tous tes talents? Et est-ce que ces talents se sont exprimés? En 2 mots, il faut que tu te connaisses. Il faut que tu retrouves le goût de toi. Et qui va te renseigner sur tes talents? Tout ton entourage. Le premier cercle, tes parents, tes grands-parents. Ouais. Ils savent depuis que tu es petit, à part la propension précède ou pas précède qu'on en a parlé tout à l'heure, ouais, ils savent exactement quelles sont tes aptitudes. Ah tiens, on donne même des noms aux enfants. Ouais. Alors il y a des noms comme grincheux, c'est vrai, comme paresseux, c'est vrai, mais il y a aussi des noms positifs qu'on donne aux enfants. Ouais. Des surnoms. Il n'y a pas que les 7 nains, il y a aussi trouve-tout. Il y a une fille, on l'appelle trouve-tout. Ouais. Trouve-tout. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui est perdu dans la maison, je ne sais pas pourquoi, elle a une lecture de la maison qui est, je sais pas comment, scanner. Ah, j'ai vu ici, c'est incroyable. Les clés, on les perd sans arrêt, les trucs, on les sert. Ah, j'ai vu là, ouais, bref. Comme ça, on l'appelle trouve-tout. Maintenant, plus on l'a appelé trouve-tout, plus il trouve encore plus tout, parce qu'il y croit. C'est qu'on a vu, depuis son enfance, elle avait une tendance à retrouver les choses, donc on l'appelle trouve-tout, donc du coup, c'est devenu la trouve-tout. Et là, celui qui est bon en énigme, on l'appelle Einstein, enfin, éventuellement, quoi. Donc la personne, plus il y croit, plus il devient monumental en énigme. C'est cette stigmatisation positive qui va permettre de faire éclore un talent. Eh bien, est-ce que toi, tu t'es assis devant une feuille et tu dis, voilà, quels sont mes talents? Pas de faute, vous voyez qu'on ne parle pas du tout de faute à Rosh Hashanah. Est-ce que tu as bien réfléchi à toutes tes zones de génie? Les zones qui font que tu es unique au monde. Et que tu as une aptitude qui est incroyable et qui mérite d'être déployée. C'est tellement dommage d'avoir un génie et de ne pas l'avoir mis au service de sa réalisation, même pas au service du peuple, au service de sa réalisation. Ça, c'est la troisième question qu'on te pose à Rosh Hashanah. Est-ce que tu es comme cette armée de métiers, ces soldats qui sont capables de cerner? Donc voilà pour l'élucidation, si vous voulez, de ce mystère. À Rosh Hashanah, on passe comme des Bnei Maron. Bnei Maron indique 3 dimensions. Est-ce que tu fais partie encore du groupe? Est-ce que tu t'affirmes? Deuxième chose, est-ce que tu, dans ton unicité, est-ce que tu es capable d'incorporer une pêche? Mais pas que la pêche, est-ce que tu as mis l'énergie là où il faut? Est-ce que tu as un talent, il faut que tu l'utilises? Tu as une faculté, comment dire, à être quelqu'un de très jovial? On t'attend pour les remontées de morale de tous les déprimés. C'est ce qui est le plus courant dans le monde, les déprimés. Il y a quelques gens qui sont un peu optimistes. On les a chargés, on les a missionnés, d'être les personnes qui vont sauver l'optimisme du monde. Mais c'est comme ça, ouais. Je crois que c'est gratos, comme ça que Brook il a décidé. Voilà, il y a gens qui rient, gens qui pleurent. Ouais, et celui qui est toujours mchenov, depuis qu'il est petit, il est mchenov. Ouais. On lui donne des biberons, il était mchenov. Avant, après, pendant. Et l'autre, toujours souriant. Mais d'où ça vient, ça? C'est un talent. C'est pas une éducation. Ouais. Maintenant, pourquoi Hachem il a fait des gens mchenov et des gens pas mchenov? Parce que les gens pas mchenov, ils sont là pour donner du sourire aux gens mchenov, c'est comme ça. Et les autres, les Comment Mchenov, ils sont là pour Comment elle est? Et les gens quoi? ceux qui tirent la tronche. Pour apprendre des gens pas mchenov. D'accord, c'est tout un équilibre qui a été mis en place. Les riches, c'est gratos. C'est gratos, ouais. Même Mark Zuckerberg, il est peut-être génie, tout ce que tu veux, il était à UCLA ou je sais pas où, ouais. C'est un génie, certes, mais ça veut dire qu'il semblerait qu'il aurait piqué l'idée à quelqu'un. Et pareil Steve Jobs, donc c'est des gens très intelligents, mais ça veut dire, comme par hasard, l'idée de Apple est venue dans Steve Jobs et pas chez l'autre. C'est pas très net. Hein. L'idée d'Apple, ils ont piqué chez Rank Xerox. Ouais. Steve Jobs a pompé, en 76, je crois, une idée qui avait été déjà développée par Rank Xerox. C'est une grande divergence d'opinion au niveau du génie de Steve Jobs. Il est certainement génial, le bonhomme, encore une fois, mais il a imité. Ouais. Et Zuckerberg, je crois, il semblerait qu'il y aurait une tentative de réseau social qui a été créé avant lui. Alors, il est arrivé au bon moment. C'est quoi arriver au bon moment? Ouais. C'est Mandarbe. Il vient, il te donne la bracha au bon moment. Tu vois, c'est gratos. C'est gratos, il faut que tu distribues. Et pas fausse, hein, genre Mark Zuckerberg a décidé de distribuer sa fortune, inscrivez, vous connaissez les pseudo-trucs sur Internet. Ouais, non. En vrai, il est censé créer des yeshivot, il est censé créer des séminaires. On l'attend pour ça, il est censé s'occuper des pauvres. S'il fait pas ça, il a rien compris à sa vie, le bonhomme. Rien compris. Ouais.
voyez bien que la richesse, nous en France on a du mal avec ça parce qu'on a tellement été, éduqués à tel diplôme te donnera tant et tant de kilos euros. Bon, mais maintenant les Américains nous ont montré que c'est pas comme ça que ça fonctionne la vie. Ouais, c'est pas comme ça. C'est une question de bracha. Il y a pas, la Gemara a dit, il n'y a pas un métier qui n'a pas de, c'est riche et c'est pauvre. Il y a des polytechniciens qui sont au chômage. Il y a des personnes qui n'ont même pas leur CAP, qui ont des fortunes colossales. Vous savez, les cigarettes électroniques, il y a 2 bonhommes qui sont arrêtés leur classe en 3e, ils sont devenus millionnaires, les bonhommes. De feuilles comme ça, ils ont aucune étude. Ils ont senti le coup, ils sont arrivés, ils ont fait des... Je dis ça parce qu'ils ont embauché un copain moi qui est polytechnicien, et des personnes qui n'ont rien, qui n'ont aucun diplôme. Tu vois bien en fait que, c'est une question de bracha la vie. Attends, réfléchis, pourquoi toi tu l'as et l'autre il l'a pas? C'est pas ton intelligence. Tout est une question de mazal. Alors pourquoi Hachem fait ça? Il t'a choisi à toi. Il t'a choisi parce que tu dois déverser ça. C'est valable dans l'intelligence, c'est valable dans l'optimisme, c'est valable dans tous les domaines. C'est ça qu'on attend de toi ici à Rosh Hashanah. Est-ce que, tu as un développement personnel qui est adéquat avec tes talents? Et ça, c'est la question la plus difficile à poser. Et c'est pour ça en fait qu'on la pose en dernier. Ça, c'est le point. Maintenant, je vous amène ici au niveau de Elul, ce que j'ai toujours appelé donc dans l'éloge de la singularité. On a donc un verset du Shir HaShirim, donc cette fameuse histoire d'amour entre un homme et une femme, fiancé et une fiancée, qui est une parabole de l'amour du peuple juif vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. On a trouvé une source de Elul dans un verset qui s'appelle Anil Ledodi Vedodili. Les premières lettres, vous avez marqué en gros ici, je suis pour mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. C'est-à-dire que le point sur lequel on insiste pour caractériser Elul, c'est le premier mot, c'est Ani, c'est moi. Retrouver le jeu, le goût de ton jeu, ce que tu es vraiment. Et pas les pellicules extérieures qui ont été importées par ta recherche de mimétisme. Cette recherche intérieure, je vous amène de façon encore plus puissante un verset dans le 31e chapitre de Michelet. Le 31e chapitre, c'est en fait un texte que nous connaissons tous, c'est le fameux Eshet Ra'il. Salomon, en fait, c'est pas lui qui il a composé ce texte. D'après la tradition, il viendrait directement de Avram. Avram, au moment où son épouse est partie, il a composé une oraison funèbre. C'est le fameux Eshet Ra'il. Il est venu donc, Eshet Ra'il, Mimtsa, Batar Ba Alev Bala, Alev Bet Gimel Dalet, il est ordonnancé selon le Alev Bet, c'est-à-dire il est venu prendre les 22 lettres de l'alphabet pour venir chanter, pour venir compter, pour venir exprimer à quel point cette femme était exceptionnelle. Il a besoin des 22 lettres de l'alphabet pour embrasser la grandeur de son épouse. Ça, c'est Avraham qui vient faire le espède de sa femme Sarah. Et dans ce espède, la 5e verset, il vient parler de son épouse, on s'attend à quelque chose de grandiloquent. Et il dit pourtant, contre toute attente, Aïta ka oniot socher. Il parle de son épouse, il dit, elle était comme un navire marchand. Waouh! Je te dis pas, la comparaison incroyable. Chérie, t'es belle comme un paquebot. Oh, ça va chauffer. Ça va finir en Titanic, ça. Qu'est-ce que vient dire ici Shlomo? Ma femme a été comme un navire marchand. C'est horrible. C'est horrible, ouais. Alors, le Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, le maître de la Kabbalah, vient nous dévoiler un petit peu toutes les subtilités du texte. On va pas en rester à la couche du sens littéral. Ouais. En plus, je ne dis pas la suite. Elle amène de loin ses provisions. Tu imagines un petit peu le mec assis devant la télé en train de regarder le match. Avec ses charentaises. Et puis elle, les commissions et tout ça. Ouais. C'est complètement incroyable, quoi. Misogyne.com, voilà. Donc c'était le. Alors, Ramchal, je crois que va nous dire un truc incroyable, incroyable. Donc il y a une comparaison de Sarah à un bateau. Dans le bateau en hébreu se dit Sfina, pour les puristes. Sfina, c'est le bateau. Onia, c'est un terme qui est plutôt bizarre, exotique. Onia. Ouais, on dit Sfina en général. Alors, le Ramchal dit la chose suivante, que Onia se décompose comme Ani, c'est Ani au pluriel. Si on devait conjuguer le Ani, je, Ani, Ata, ouais, l'article, comment on dit, le pronom personnel? C'est pronom personnel, je, ouais. Oh, les Khasral Becherel, c'est longtemps. Donc, le pronom personnel je,
Si tu le dis au pluriel, on ne dit pas en français les jeux. Ouais, enfin, en tout cas, il ne va pas s'accorder. Les jeux, les nous, les tu, ouais, on dira tu. Mais en hébreu, on peut entendre ici une idée midrashique, une idée au niveau du sens allégorique. Aïta, elle était ke'aniot, comme des jeux. Comme deux jeux. Ani, ani. Elle était comme deux jeux. C'est quoi deux jeux? C'est quoi deux jeux? Il y a deux jeux, Anochi, deux jeux. Il y a un jeu, c'est Sarah, et l'autre, c'est Akadosh Baruch Hu. Il y a deux personnes qui s'appellent jeux dans la vie. C'est toi et Hachem. On vient te dire la chose suivante, cette comparaison avec le bateau a pour fonction de naviguer sur l'eau. Je dis la palissade ici, mais c'est quoi l'idée de naviguer? Ça veut dire qu'il avance dans l'eau, et l'eau dans la symbolique de la Torah, on finit ici la dimension des symboles, la symbolique de l'eau, c'est, dans la Torah, ça indique la société. La société est comparée à l'eau parce qu'en fait la société n'a pas de forme. La société passe son temps à te distiller une image de l'homme réussi, de la femme réussie, et elle passe son temps, la société en général, à, comment dire, opérer comme une sorte de bulldozer qui vient gommer toute sa singularité. On apprend dans la vie à aller dans les destinations vers lesquelles tout le monde va. On apprend dans la vie à s'habiller comme tout le monde, pour avoir l'air d'une personne réussie. On apprend dans la vie même de faire les études qui sont cotées. On apprend, pardon, les normes. Cette norme, c'est exactement l'antinomie de ta singularité, de ce que tu es. On ne t'apprend pas à être toi-même. Ouais. On ne t'apprend pas à toi-même. Combien de gens font, font beaucoup de maths parce que c'est ça qui paye. Des gens qui ont une sensibilité littéraire, ouais, se retrouvent en terminale S. Je ne vais pas cracher là-dessus parce que c'est un cycle terrible, parce qu'en fait, ceux qui vont en A, ou je sais pas, en LEV, je ne sais pas comment ça s'appelle, en général, c'est qu'ils ont, enfin, a priori, c'est vu la conjoncture, c'est qu'ils n'ont pas le niveau d'aller en S. Donc les gens qui voudraient aller en N, n'y vont pas. Bref, il y a tout un cercle vicieux typiquement français, ouais, c'est pas en Allemagne, c'est pas en Angleterre, comme ça, qui fait, voilà, c'est les matheux qui ont la main. C'est débile, ça. C'est débile. Donc tu vas te priver, toi, de pouvoir développer, déployer ton sens littéraire. Quel dommage. Tu passes à côté de ta vie. Alors je dis pas qu'il faut forcément aller ailleurs, mais il faut réfléchir par rapport à ça. C'est dommage de s'engager dans une voie qui n'est pas la tienne. Qu'est-ce que tu vas faire? Grande école. Pourquoi? Parce que tout le monde fait ça, parce que les bons font ça, et puis c'est tout. Je m'acharne sur P1, je m'acharne comme un fou, je m'acharne. Ouais, tant pis, parce que, ophtalmo aujourd'hui, tu comprends, ouais. Mais qui t'a dit? Mais tu te rends compte, tu vas signer pour 10 ans d'études. 10 ans des plus belles années de ta vie. Alors si tu es motivé comme un fou, parce que toute ta vie tu as voulu, comment dire, être la personne qui va sauver les gens, ok, c'est génial, c'est une vocation. Mais tu grattes un tout petit peu, bah, écoute, je suis bon, j'ai fait un super bac, ça gagne bien, les bons vont là-bas, j'y vais. Waouh, je te dis pas la puissance de personnalité, quoi. Et c'est ça en fait qu'on touche ici. Elle dit, ouais, le bateau te permet, donc, ma personnalité, le développement de ma personnalité avec le goût de moi, me permet d'être dans la société. Je ne vais pas aller trouver mon goût de moi en allant m'isoler chez le Dalai Lama dans un monastère au Katmandou, où je suis seul au monde. Et là, j'aurais plus la pression sociale. Je suis resté, dit Sarah, dans la société, je navigue dans l'eau, donc je côtoie la société, mais je reste moi-même. Ça, c'est la puissance de Sarah. Ça, c'est Elul. Elul, c'est la faculté de retrouver le goût de soi. Et ça commence, le premier travail, en enlevant toutes les couches. Ces refrains dans ma tête qui, comment dire, me convoquent à devenir ce qui s'appelle l'homme réussi, la femme réussie. Ça, c'est le premier acte à mettre en place. Ouais. Je saute désir et volonté, je passe directement au jugement. Deuxième point, le jugement original. On dit que Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement, Yom Hadin. On a déjà évoqué que le jugement, il se prépare dans ta faculté à rentrer dans ce jugement. Tu vas réfléchir à ces trois axes. Est-ce que je suis in ou out? Est-ce que j'ai une dynamique? Et troisième point, est-ce que je mets au service de ma construction mes talents? Maintenant arrive le jour du jugement et nous dit le texte, un texte très connu. Rabbi Yochanan enseigne. Amar Rabbi Yochanan. Shlosha Sfarim Niftachim be Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, tu as 3 livres qui sont ouverts. Echad Shel Reshaim Gumurim, le livre des grands méchants. Vechad Shel Tzadikim Gumurim, et celui des grands justes. Vechad Shel Benonim, et ceux des moyens. Tzadikim Gumurim Nirtavim ve Nirtamim la Altar Lechaim. Les grands tzadikim sont écrits et sont, comment dire, scellés
immédiatement à la vie. Donc ils ont tout de suite leur billet d'entrée pour la vie. Rechaim Morim Yatavim Yitramim La Alter Limita. Les grands vilains sont immédiatement écrits dans le livre de la mort. Beinonim, les mitmit, moitié. Tuluim ve'omdim Meroshana V'Yom Kippurim. Ils sont suspendus. Taloui ve'omed. Un petit peu comme cette personne qui se trouve. Rappelez-vous, le bon, la brute et le truand. Ouais. Ils les mettent sur une corde avec un petit tabouret. On tape le tabouret, la personne, elle est taloui ve'omed. Elle peut tomber d'un coup. Donc on est comme ça dans cette situation avec une corde au cou, avec un tabouret. Et nous dit le texte, Zachou nirtavim lechaim. Si on mérite, il y a 10 jours de pénitence. Si on mérite, on est écrit pour la vie. Si on ne mérite pas, on est écrit pour la mort. Je m'arrête là. Donc c'est cette fameuse parole cette fameuse citation du Talmud de Rosh Hashanah qui vient nous dire comment ça fonctionne chez le bon Dieu. Ouais. C'est que l'issue de Rosh Hashanah, c'est un décret. Donc Rosh Hashanah, soit la vie, soit la mort pour les gens extrêmes. C'est pas nous. Hein. Je vous rappelle, les maîtres nous disent qu'aujourd'hui, il n'y a plus de grands méchants et de grands gentils. On est tous à peu près des gens mitmit. C'est quoi mitmit? Ça veut dire dont le nombre de mitzvot et le nombre de averot s'équilibrent. C'est-à-dire, dit Rav Dessler, ça veut dire que, comment dire, on est capable de faire des choses super bien, et ces choses super bien ne laissent pas suffisamment de traces en nous pour éviter de faire des choses pas bien. C'est-à-dire qu'on est, on oscille. Des fois, on peut avoir des accents géniaux, et des fois, on est un peu pitoyable. Mais lorsque tu es pitoyable, tu n'as pas suffisamment les boules d'avoir été pitoyable pour te dire, maintenant c'est fini, je ne serai plus pitoyable. Donc on est comme ça, des sortes de sinusoïdes, tac, en bas, en haut, comme ça. Ça, il dit, ça c'est la plupart des gens aujourd'hui, on est tous comme ça. Donc en fait, nous, notre vrai Rosh Hashanah, ça va être à Kippour, en 2 mots, ça veut dire, le décret va se situer à ce niveau-là. Ça, c'est ce qui est marqué dans la Mishnah, et j'aimerais que parmi vous, une personne essaie de, avec un éclair de génie, d'anticiper la question de Tosfot. Il y a un maître du Talmud qui s'appelle, Tosafiste, c'est le maître du XIIe siècle, 10e, 11e, 12e, qui a posé une question énorme sur cet enseignement de la Mishnah. Voilà, ça vous plaît ce texte? Est-ce que ça vous parle? Ouais, ça te va? Non, ça ne va pas. Pourquoi ça te va pas? Vas-y. Si tout, Vas-y. si tout le monde est béni, pourquoi il y a 3 livres comme ça? Alors, pas mal, ça veut dire, ouais. Alors, disons que mettons-nous à l'époque, ouais. Il y avait des gens méchants, des gens gentils et des gens moyens. Ce que tu peux dire, c'est que pourquoi il y a un 3e livre pour les Bélonim, puisque c'est une question qui est posée par, c'est génial cette question, c'est une question qui est posée par le sabbat de Novardok, je crois. Il dit, mais il n'y a pas besoin d'un livre pour les Bélonim, puisqu'en fait, ce sera ou Racha ou Tzadik. Ils n'ont pas un livre à part entière, les moyens. Puisque eux, on va attendre 10 jours, au bout de 10 jours, on va dire, bah, toi, soit tu fais partie du groupe A, soit du groupe B. Donc pourquoi il y a 3 livres? Donc c'est une question qui est posée, génial. Ça va, Khazak. Moi, la question qui me vient à l'esprit, mais je pense, c'est la classique, mais je suis pas sûr que c'est ça là qu'on parle, c'est Tzadik Ralov et Rachat Avlo. C'est-à-dire, on voit, certes c'est comme ça, mais dans la réalité, c'est pas comme ça. Voilà. Donc les Rachim, ils meurent pas, et les Tzadikim, Il interroge la réalité, lui. Il a raison. Il dit, c'est quand même bizarre. Tous les pourris, Ils vont mourir. ils vivent bien. Non, ils vont mourir, mais ils vivent bien pour l'instant. Ouais, voilà, pour l'instant. Ah, je veux dire, On est là. comment? Arrête. J'en ai loupé une, ouais. Donc, tous les pourris vivent bien. Et on voit combien de tzadikim qui galèrent. Donc, ce texte a l'air totalement déconnecté de la réalité. Tu vois bien qu'en fait, compte, ouais. Tu vois chaque année des tzadikim qui meurent, et tu vois des réchaïm qui se la coulent pépère, douce, tranquille, ouais. Qui ont une santé insolente. Je dis, mais où le jugement, où c'est marqué? Si vraiment il y avait quelque chose qui se passait à Rosh Hashanah, pourquoi on ne voit pas ça? Alors, la question qui est déballée, Tosfot pose cette question, et il répond de la façon suivante. Non. Ici, on ne parle pas de l'enjeu de la vie matérielle. C'est pas la mort clinique qui va être décrétée ici. C'est la vie spirituelle. Ah ouf. Ah mais j'ai eu peur, hein. On a failli passer, quoi. J'ai eu peur, ouais. On est tranquille, on n'est pas tranquille. Mais ça veut dire quoi la vie spirituelle? Ça veut dire quoi la vie spirituelle? Comment? Mais c'est quoi la vie et la mort? C'est quoi la mort spirituelle? Alors, Rav Dessler va expliquer de façon magnifique. Il dit, regarde, on a des images dans la vie qui sont le projecteur d'une réalité plus profonde. Il dit, de la même façon que la mort
clinique, la mort physique, c'est quoi? C'est que il y a une déconnexion entre ta neshama et ton corps. Admet Vesri, il n'y a plus que le corps, c'est que la neshama s'envole, prend son envol. Et elle n'est plus là pour alimenter le corps, donc le corps se putrifie. C'est donc la déconnexion de l'âme du corps. Ça, c'est ce qu'on appelle la mort physique. La mort spirituelle, c'est pareil. C'est lorsque l'individu, bien qu'il reste encore vivant, est déconnecté de sa propre vie. Je donne des exemples. Tu vis une vie et tu sens que tu n'as aucune adhésion avec cette vie. Tu as par exemple tous les ingrédients pour être heureux parce que tu as la santé. Tu as des bilans, comment dire, médicaux fantastiques, genre Donald Trump. Tu as un truc parfait, ouais. Tu as une santé financière colossale. Tu as une femme, un mari qui t'aime, des enfants bien éduqués, que tu es je tabarre chez moi. Et avec tout ce contexte génial, ouais, des appartements à droite, à gauche, santé, t'es pas trop prêt par ton boulot parce que ça roule tout seul. Mais je sais pas ce que j'ai, mais c'est pas ça en ce moment. Je me sens pas, j'y suis pas. Mais attends, Max, vas-y, il va faire un bilan sanguin. Non, tout est ok, tout est impeccable. Mais je sais pas ce que j'ai, je me sens étranger à ma propre vie. Ce sentiment d'étrangeté à sa propre vie qui défile sous tes pieds et tu n'arrives pas à la croquer à plein dents. Ouais. Alors que tu as tous les ingrédients pour. C'est-à-dire que si tu étais, comment dire, malade, si tu avais des soucis, alors tu dis, bon, je comprends, bah, je suis perturbé parce que finalement, voilà, j'ai tel souci. Mais là, écoute, bah, au Hachem, tout est au beau fixe. Tu as le vent en poupe. Et là, d'un coup, je sais pas, je me sens vide. Ça, c'est ce qu'on appelle des gouttes de mort qui ont été décrétées à Rosh Hashanah. De quelle mort on parle? Pas une mort physique, mais une mort de déconnexion par rapport à ta vie. Tu vas être dans ta vie et pas dedans, un peu à l'extérieur de ta vie. Et tu sens comme ça cet écart par rapport à l'existence. Tu te sens étranger à ta propre existence. Ce sont des moments, alors qui peuvent dériver ensuite en dépression, en déprime, moi, qui est l'illustration même de la mort. De la mort au niveau spirituel. Et d'ailleurs, le conseil qu'on donne justement aux gens déprimés pour des choses, faites l'exercice physique. Essayez de remettre en place une dynamique. Parce que quand tu remets en place une dynamique, alors l'influence de l'extérieur peut avoir un impact au niveau psychique. C'est un peu le conseil des médecins au début, avant de rentrer dans les Prozac & Co. Mais ce qu'on attrape essentiellement, c'est essayer de reconnecter avec la vie. Et bien, cette déconnexion avec la vie, j'ai l'impression que je n'adhère pas à la vie. C'est ça en fait, le point de mort spirituel dont parle le texte. Et, alors vous allez me dire, mais c'est bizarre, à Rosh Hashanah, les gens ils sont tous obsédés par une chose. Bonne santé, bonne parnassa, un carton, la richesse, ouais. D'où ça vient? Alors, c'est pas tout à fait étranger, mais en fait, compte, ce qui va être déterminé à Rosh Hashanah, c'est ton point d'adhésion à ta propre vie. Ça, c'est ce qu'on appelle ton niveau spirituel. Hachem va décider, et comment tu vas faire pencher Hachem? Tu vas dire à Hachem, je t'en prie Hachem, fais-moi gagner. C'est-à-dire, fais-moi gagner, ça veut dire, j'ai des ambitions. Ce qu'on me présente à Hachem le jour de Rosh Hashanah, c'est pas ses fautes. Les casseroles, on s'en occupe après. On présente à... Pardon? C'est quoi ça veut dire plus que ça, mon business plan. Une fois que tu connais tes points forts, tu peux dire, bon, ok, moi, de telle personne qui aurait telle et telle qualité, j'ai ça. Tu attends, tu dis, Hachem, voilà, j'ai envie cette année d'avoir telle et telle hauteur spirituelle. Ça veut dire, j'ai décidé cette année, par exemple, d'être beaucoup plus sérieux dans mon cours. Et si je suis déjà sérieux dans un cours, je vais être sérieux dans le fait de réviser un cours parce que j'ai envie d'acquérir mon savoir. Je donne juste des exemples au niveau d'études. J'ai décidé cette année d'être un peu plus gentil avec mes parents. Ouais. J'ai augmenté une dose par rapport à ça. Peu importe, et je pense que je suis capable. C'est vrai qu'il me saoule par rapport à ça et ça, mais je pense que c'est pas très grave à dépasser ça. La preuve, c'est que lorsque je suis avec des copains qui sont vraiment relous, beaucoup plus que mes parents, ça passe. Donc j'ai oui cette faculté de ouais. Et pourquoi je suis grincheux là-bas quand j'arrive? Parce que je suis un gâté, ouais. Alors j'ai décidé cette année d'être un peu moins grincheux, de la casser un peu moins les pieds. Ouais. Et ça, c'est un objectif maintenant. Je fixe auprès d'Hachem ce business plan. Voilà, cette année, l'année prochaine, je me vois comme ça, avec cette telle hauteur. Et lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il nous voit avec cette velléité de hauteur spirituelle, il dit waouh, celui-là il m'intéresse. Banco sur celui-là. Par voie de conséquence, puisque j'ai fixé une hauteur spirituelle,
le bon Dieu, il dit, bon, ok, alors maintenant, on va lui donner la matérialité qui va avec. Parce que imagine le bonhomme, il a dit, maintenant, je suis super sérieux pour les cours. Je ne vais pas arrêter une fois, une oui, une fois non. Ah non, il y avait l'anniversaire de Pierre, Paul et Jacques. Non, non. Là, c'est fixé, c'est dans mon calendrier. Je connaissais un businessman, le PDG de Safari. C'était un truc de logiciel. Il ne faut pas le nommer. Voilà, il gérait vraiment beaucoup d'argent. Il avait donné une prime à sa secrétaire si elle arrivait systématiquement à lui réserver une soirée par semaine pour un cours régulier. Elle avait une augmentation chaque mois s'il avait réussi, malgré tous ses rendez-vous au Japon, en Chine, un gros businessman, si elle avait réussi dans l'emploi du temps à toujours laisser, comment dire, coûte que coûte, le cours sacraliser le cours. Hein. Donc ça, je vous donne un exemple. Ouais. Donc maintenant, j'ai mis ça comme objectif, c'est pour moi quelque chose qui est important. Alors, je me dis, bon, ok, on va faciliter la chose. Ouais. C'est pas possible quand il arrive au cours, il tourne pendant une demi-heure pour trouver une place. Donc dès qu'il va arriver au cours, pas comme par hasard, il y a un mec qui veut aller sortir au restaurant. Ouais. Ou qui s'est disputé avec son épouse, il veut se casser de la maison, peu importe, on s'en fiche, le scénario, peu importe. Ouais. Mais en tout cas, le bonhomme il arrive, la bonne femme elle arrive, tac, 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 en une et deux, tac, on facilite les choses. Je vais m'arranger pour qu'il n'y ait pas de soucis financiers, parce que tu comprends, un mec est en plein, ou la fille en plein en train d'étudier, puis d'un coup le coup de fil de la banque rappelle, votre solde est négatif de 3 000 €. Je peux plus étudier comme ça, moi. J'arrive pas, j'ai les boules, comment je vais faire et tout, je pense que je déconnecte complètement. Ah non, ça s'arrange, ouais. Il a décidé d'être beaucoup plus sympa autour de son entourage, et en particulier avec ses parents. Bah, il va s'arranger pour que ses parents aussi fassent un petit effort. Que ses parents arrêtent de le stigmatiser comme étant Mister Grincheux. Comme par hasard, les parents vont avoir l'idée de l'appeler maintenant Yaakov au lieu de l'appeler Grincheux. Alors que chaque fois, ah Grincheux t'es là, ah Grincheux t'es là, ah Grincheux t'es là. Ils m'ont tellement dit que j'y crois, et donc je suis obligé d'agir en Grincheux. Donc d'un coup, Akadosh Baruch Hu orchestre, vous savez, il orchestre les rencontres. Hachem et Zavek, Zivugil, ça veut dire qu'il t'orchestre les choses. Tu fais faire des efforts, puis ton panorama autour de toi commence à changer. Je ne dis pas que ça marche toujours, mais en tout cas, et que si ça marche pas, faut pas se dire ah parce que j'ai mal réussi mon Rosh Hashanah, pas du tout. C'est une épreuve. Mais en tout cas, on arrive avec Hachem, avec un business plan. Hachem, j'ai envie d'avancer. Ouais. Ça, c'est donc le point essentiel. La notion de mort spirituelle et la notion de vie spirituelle. Et nous, on veut, quand nous laisser faire, si vous voulez une preuve de ce Rav Dessler d'ailleurs, elle est amenée par son élève, Rabbi Chaim de Friedlander, et qui dit, le Rav Friedlander, il dit, regardez comment c'est magnifique, on le voit dans la Hamida. Dans la Hamida, il y a des petits morceaux qu'on rajoute. Et on dit au début, Zochenu lechaim, melech hafet bachem, kodenu besefer chaim. Zochenu lechaim, mentionne-nous dans la vie. Kodvenu, écris-nous dans le livre de la vie. Zochenu lechaim, kodvenu besefer chaim. Ça fait un an que j'ai oublié. Kodvenu besefer chaim. Comment? Les Mahanach Elohim. Merci. Voilà, je vois qu'il y a des pros ici. Maintenant, on dit ça au début de l'Amida, dans le Patriarcat au début. Puis après, à la fin, Zochenu lechaim ou parnasatova, avant Simshalom, parnasatova, et vas-y, on met toute la tartine. Il dit, pourquoi tu demandes deux fois Zochenu lechaim une fois, et après Zochenu lechaim ou parnasatova, ainsi de suite. Il dit, l'un découle de l'autre. Au début, on demande une hauteur spirituelle. C'est qu'on demande, pas le fric et tout ça. Et après, ce qui en découle. Une fois que j'ai placé ma hauteur spirituelle, alors maintenant tu vas gérer. D'ailleurs, c'est intéressant au niveau de l'ordre. On commence par Rosh Hashanah et Kippour parce que c'est encore une question de stratégie. Je m'explique. Imaginez un bonhomme, il a envie, voilà, il se dit, voilà, j'ai trouvé monsieur, il va avoir il a une idée géniale, il va inventer le smartphone de la révolution incroyable. Il va faire pâlir Apple, Samsung et HTC tous réunis. Il va tous les faire pâlir. Le Samsung le plus incroyable, il est étanche. Il ne se recharge pas. Batterie éternelle. Je ne sais pas si vous imaginez, voilà. Il va mettre la pige à tout le monde. Le smartphone avec la batterie éternelle. Voilà le génie qui invente ça. Ouais. Il va voir la banque. Il réunit les banques. Il dit, écoutez, j'ai le projet du monde. Tu as besoin de combien? On a besoin de 15 millions d'euros. Pour développer, tant développeur, ok, banco. Après ça, tu vas voir le banquier, tu dis, ouais, juste une chose, c'est que il y a 5 ans, j'ai proposé justement à une banque le projet révolutionnaire de la tablette, incroyable. Et ça n'a pas marché, j'ai une avance de 2 millions. Vous pouvez la gérer ou pas? Une fois que la bonne il a accepté les 15 millions, il peut dire, bon, ok, on peut gérer. Mais si tu arrives en disant, voilà, écoutez, moi, je vais inventer le smartphone le plus incroyable. Bon, d'abord, vous me gérez déjà mon ardoise. J'avais voulu inventer, ça n'a pas marché. Le banquier te regarde, il te dit, écoute mon coco, ça suffit avec les charlatans. C'est ça l'idée. Rosh Hashanah, on arrive, j'ai un business plan. On ne commence pas par Kippour.
qui pourront dire que tu es un businessman, tu as agréé Hachem. Maintenant, vas-y, je t'en prie, gère, j'ai une petite ardoise. Voilà, j'ai quelques petits boulets qui m'empêchent d'avancer. Alors je t'en prie, tu t'en occupes. C'est la stratégie de Elul. Comment dire, je finis sur le grand de petit B, j'ai pas le temps, on essaie de voir une autre fois le moussaf, le moussaf de A à Z. Extrêmement important aussi à voir, qu'on apprend par rapport au dîn de Rosh Hashanah. On a vu donc plusieurs choses, la façon dont on se présente à Hachem, je fais partie du club, et dans ce club, j'ai pas de blessure, j'ai une pêche, et dans cette pêche, elle est aussi liée par la connaissance de mes talents, et j'ai fait une introspection pour savoir quels sont mes talents. Et dans cette perspective, j'essaie de cultiver à fond ce que je suis vraiment et pas les couches extérieures de ma vie. Troisième point, ce que j'aspire, c'est cette vie spirituelle, cette vie dans laquelle je sens que je crois qu'il y a plein dedans. Tzadik Veralo, le tzadik, tu as l'impression que c'est une galère pour lui la vie. Tu creuses un peu, tu vois à quel point il goûte à la vie à plein dedans. Ouais. Le riche peut être la personne qui a tous les ingrédients, il se sent extérieur à la vie. L'autre, il est dans son épreuve, mais c'est sa vie et personne ne pourrait lui prendre. J'ai une fois rencontré, juste pour la petite histoire, donc tu peux voir un tzaddik, tu as l'impression qu'il galère, mais en fin de compte, il a une intensité de vie incroyable. Je suis une fois posé la question à celui qui est considéré comme le plus grand rabbin du monde, Rav Steinman. Donc ça fait à peu près, c'était en 93, je vais voir en 93. J'habitais en face de lui. Non, j'étais encore barreau, j'étais pas encore marié. Non, qu'est-ce que je raconte, 93, n'importe quoi. C'était avant de me marier, c'est en 96. En 96, je suis arrivé tellement parce que j'ai une question très très importante à lui poser. Alors je suis allé une première fois, je suis arrivé, donc, il fallait faire le tour, enfin il y avait une attente, quoi. Il y avait 20 personnes en face de moi. Puis j'attends, et j'avais tellement peur de mal poser la question que au moment où c'est mon tour, je me casse en courant. J'ai pas osé. J'ai fait ça 2 fois, et j'avais besoin de réponse, j'avais un choix essentiel dans ma vie, et alors, et 3e fois, je me dis, bon, ça suffit, tu l'écris sur un papier, et au pire des cas, tu lis. Donc j'ai pris un après-midi pour écrire la question. Un après-midi, parce que tu comprends, en fonction de ce qu'il va me dire, tout va être déterminé, tu vois, donc je ne pouvais pas me le louper. Je suis arrivé, et j'ai pu poser la question, et il m'a reçu, ça a duré 1 minute, 2 minutes, maximum, c'est beaucoup, 1 minute, 2 minutes pour Rav Steinman, c'est énorme. J'ai posé la question, on a le truc, on s'est assis, on a pesé le pour et le contre, et il m'a souri comme ça et tout, et je l'ai vu Rav Steinman en chair en os, j'ai vu son sourire, j'ai vu sa volonté d'épouser ma question, c'était magnifique. Et on m'a expliqué, après j'ai un ami qui est très, très proche de lui, il m'a dit, tu sais qu'il a des douleurs gastriques terribles, des souffrances au niveau gastrique, bon, je sais pas, il a presque 100 ans, tu vois. Et ça, il a pris, depuis qu'il est jeune, enfin depuis des années, des décades, il a pris les mêmes comportements que Rav Etzraïm. Il ne se soit jamais sur une chaise à dossier jusqu'au bout, donc il est debout, il lutte dans sa vie. Mais cette lutte intérieure, tu te dis, mais quelle galère. Moi je prendrais 10 jours d'RTT pour une douleur, ouais. Et lui là, tu vois, il te reçoit avec un sourire, c'est ça que j'appelle. Il peut vivre avec une souffrance terrible, ouais, et pourtant vivre avec un zen incroyable. Ça, c'est la personne qui croit que sa vie a plein dedans. Peu importe les conditions, c'est hyper vétuste chez lui. Je suis allé chez lui, c'est impressionnant, quoi. Tu dis, c'est pas possible. Tu as les personnes les plus importantes, les plus grands donateurs du monde qui viennent, qui toute leur vie elle est soumise en fonction de ce qu'il va leur dire. Et tu vois dans quel habitacle, c'est fou. Et voilà un petit peu ça s'est dit. C'est-à-dire que on est en exagéré. Je suis pas en train de dire qu'on serait capable de vivre une vie comme ça. Mais je suis sûr, c'est que la personne vit sa vie à plein dedans. Maintenant, c'est très important. On arrive des fois avec un certain sentiment de déprime. Alors je suis en disant, qu'est-ce que je peux dire au bon Dieu ? J'ai un tocard. Et puis de toute façon, tout ce que je prends, je sais que demain, je vais l'arrêter, tout ça. On arrive avec une sorte de pessimisme qui est très très dommage. Parce qu'en fait, il y a un éclairage incroyable de Rosh Hashanah qui est dévoilé par un personnage qui n'est pas les personnages les plus glorieux de la Torah, mais nous dit le texte de la Torah au moment où Vaishma Elokim et Kol Hana'ar, au moment où pour la 2e fois, Avram répudie son épouse Agar, avec Ishmaël qui devenait trop dangereux pour Yitzhak, qui avait 17 ans. Il est parti malade de chez son père, et il est arrivé dans le désert, ils n'avaient plus d'eau à boire. Et il s'est mis à pleurer Ishmaël. Et dit le texte, Vaishma Elokim el Kol Hana'ar, Hashem a entendu la voix de l'enfant, Vaikra Malach el Elokim el Hana'ar, l'ange divin est venu voir l'enfant, il a appelé l'enfant depuis les cieux, Veomer la Malach Agar, à ce moment-là, Hashem dit le Malach, l'ange dit à Agar, qu'est-ce que tu as Agar? Altiri, n'aie pas peur, Kishama Elokim el Kol Hana'ar ba'asher Husham. Car le bon Dieu, il a écouté la voix de l'enfant, le kol, on a aussi un kol shofar.
Il a écouté la voix, le timbre de la voix, c'est-à-dire il a écouté l'intériorité de l'enfant qui pleure à 17 ans, qui était déjà un voyou, tellement un voyou que son père l'a répudié. C'est pas évident pour un père de répudier son fils, mais il est trop dangereux pour Yitzhak. Il jouait aux cow-boys et aux Indiens, avec des vraies flèches. C'est pas un jeu. Il voulait dégommer Yitzhak. Ouais, donc c'était complexe, ouais, la relation était très complexe. Maintenant, Ba'asher Usham, Hacham a écouté la voix de l'enfant, Ba'asher Usham, de là où il est. Mais ça, c'est en trop, ça, de là où il est. Évidemment, il a écouté de là où il est, où tu veux qu'il soit. C'est en trop, c'est une redondance, ces réponses des commentateurs. Ça fait l'écho par rapport à un vrai débat. Le débat dans les cieux. Les malades disent, mais je comprends pas. Tu vas sauver l'aïeul de Yasser Arafat, de Ahmadinejad, de Ismaël Haniyeh, de tous les terroristes, de tout Daesh. Mais c'est l'ancêtre. Mais il faut le laisser crever. Et réponse d'Akadosh Baruch Hu, Ba'asher Usham. J'entends ici le timbre de la voix d'un enfant qui est authentique. Je le juge tel qu'il est maintenant et pas en fonction de la suite. Il a fait taire les gens, il l'a jugé. Maintenant, le Yerushalmi, le Talmud de Yerushalmi, on finira là-dessus, dit que Akadosh Baruch Hu utilise la même vertu à Rosh Hashanah. Il nous juge tel qu'on est le jour de Rosh Hashanah. Un point, c'est tout. Si tu es sincère, tu es honnête, tu fais un effort, tu te prends en main le jour de Rosh Hashanah et les 2 jours de Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu ne regarde pas ce qui est avant, ce qui est après. Ça veut dire que 48 heures d'authenticité vont avoir un impact pour toute ton année. On dit comme ça, 1 heure de colère pendant Rosh Hashanah, multiplié par 365. C'est le condensé. C'est l'eau de parfum de l'année. Ouais. Il y a l'eau de toilette et il y a l'eau de parfum, un peu plus condensé. Ouais. Là, tu as l'eau de parfum. Mieux que ça, le substrat. Ouais. Là, tu as tout. Donc, tu fais une demi-heure de télim, tu as irradié ton année. Tu t'es retenu de crier, tu auras une année dans laquelle zen. C'est ça qui se passe ici. Ba'asher Usham. Tout est déterminé, une sorte presque d'ADN. Rosh Hashanah, c'est l'ADN de ton année. Le déploiement ensuite, va être que le découlement. C'est pour ça en fait qu'il faut être super optimiste pour Rosh Hashanah. Le tour va dire, il est incroyable ce peuple juif, mais incroyable. Benoak chez Baolam, normalement, lorsqu'on va assister à un procès, ouais, qu'est-ce que tu fais? Tu vas arriver en montrant que tu es mesquine. Tu laisses pousser la barbe, tu laisses pousser les ongles, tu mets des habits presque en rayon pour montrer que tu es un mesquine. Tu vas essayer d'apitoyer le juge. Je me rappelle, j'avais un copain quand on était à l'épreuve d'allemand au bac, il était bidon en allemand, comme moi d'ailleurs, et il ne savait pas comment faire. Ouais, il avait besoin des points pour la langue numéro 2. Et comment dire, et il s'était fait une petite entorse au volet comme ça, un truc sympathique. Il m'a dit, tu crois que je viens avec des béquilles et dès que j'arrive dans l'examinatrice, je me casse la figure pour qu'elle s'apitoie sur moi. Il m'a posé cette question, il dit, tu crois que ça va marcher ou pas? Je lui ai dit, mais t'es malade et tout, tu crois que ça... Il dit, viens, j'essaie, tu crois pas, je fais ça et tout. Il aura la peine, quoi, je vais vraiment me casser la figure, bref. Alors, on devrait faire ça, t'arrives, tu ne demandes pas... Et regarde un peu ces juifs, ils arrivent, ils se sapent en blanc, la kippa blanche, le sourire ultra bright, c'est quoi ça? Et il répond le tour, maître du 12e siècle, tour, le fils, non, 14e siècle, 13-14e siècle. Il dit, pourquoi ils arrivent comme ça? Parce que battoir chez SLMNS, Hachem c'est sûr qu'il va me faire un miracle. Ça veut dire, je rentre avec un optimisme incroyable, je sais que Akadosh Baruch Hu va me faire ce miracle de me regarder de façon positive. Parce que je crois en moi. Et lui aussi croit en moi. Et donc on arrive zen à Rosh Hashanah. Je m'arrête là, je ne vais pas dévoiler plus. Il y a beaucoup de choses à dire, on va essayer de les dire pour la semaine prochaine, Bezat Hashem. Voilà.